Yo les gars, c'est Rookie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques petites astuces pour essayer de gagner ce game sur Next Gen du défi Spotlight hors VS Invincible. Bon, pour ceux qui savent pas, Touquet ont mis des Spotlight mercredi. Je vous ai fait une vidéo sur les meilleurs joueurs Spotlight. L'un des Spotlight qui s'appelle Affrontement pour Richard Jefferson, où vous devez gagner avec une équipe or contre une équipe Hall of Fame. Donc là, vous voyez, mon équipe or, j'ai tout vendu. Je peux vous faire voir l'équipe d'en face. Il faut gagner contre du Magic, Jordan, LeBron, Tim Duncan, Karim. Sur le banc, vous avez aussi une grosse team. Il y a du T-Mac, il y a tous les invincibles. Donc il faut gagner ce match en Hall of Fame. Je vais vous présenter tout de suite avec quelle équipe j'ai réussi à gagner ce match. Alors, j'ai réussi à gagner avec cette équipe-là. Donc là, c'est une vidéo, hein, j'ai tout enregistré. Donc, on a Damon Jones, Buddy Hield, Duncan Robinson, Bol, James Wiseman. Sur le banc, Seth Curry, Joe Harris, LaMelo Ball, JJ Redick, Danny Green et Howard. Honnêtement, il y a ce 5-là qui va me servir tout le match. Et je vais faire rentrer au deuxième quart-temps LaMelo Ball, JJ Redick, Joe Harris, Howard. Et on va essayer d'alterner ces 4-là. On va juste laisser Bol qui va faire, lui, tout le match. Donc, pour moi, je vous conseille honnêtement d'essayer d'acheter des joueurs bien badgés. Là, je vais vous montrer que mon Damon Jones avait tir difficile en Hall of Fame hier en or. Je suis sur Next Gen, je vous montre tout ça. Sur Next Gen, spécialiste du coin en or, catch and shoot en or, tir infatigable en or. Mais bon, Damon Jones, honnêtement, je crois j'ai mis 0 points avec lui. C'est surtout après, sur les autres joueurs que c'est intéressant. Buddy Hield, j'avais acheté 80 000 MT. Sur le marché, je l'ai acheté 80 000 MT. Je viens tout juste de le revendre 100 000 MT. Mon Buddy Hield était archi badgé. 3 poids de loin. En Hall of Fame, tir difficile en Hall of Fame. Imperturbable en Hall of Fame. Hier en or. Spécialiste du coin en or. Catch and shoot. Main chaude. Sniper, ça ne sert à rien. Pro du démarquage. Tireur infatigable. En or, franchement, c'est clairement grâce à lui qu'on a réussi à gagner le game. Il a le shoot à Kobe. C'est un shoot Gravisi. C'est un joueur que je vous conseille tous les jours. C'est un joueur limite indispensable. Duncan Robinson. Honnêtement, il peut faire le taf, il a vraiment un shoot rapide. Il avait hier Hall of Fame. Vous pouvez aussi rajouter spécialiste du coin en Hall of Fame. Mais bon, honnêtement, c'est un joueur surtout là pour défendre. J'ai mis 1 ou 2 shoots, je crois, avec lui, mais c'est tout. Après, on a Bol. Honnêtement, c'est une machine. Bol série 3. J'ai mis Finisseur Lob City, c'est quand même le plus important. Bol, c'est une valeur sûre à prendre dans sa team. Et en pivot, vous en avez plusieurs. Moi, j'ai choisi James Wiseman. Il est grand et j'ai mis tous ses badges en or. Sur le banc, vous voyez, pour changer un peu Buddy Hield quand il est fatigué, parce qu'évidemment, l'endurance est clairement primordiale dans ces spotlights. On a JJ Redick avec Sniper Hall of Fame, tireur infatigable Hall of Fame. Je l'avais acheté environ aux alentours des 20K. L'équipe coûte environ 150 000. Donc voilà, full badgé aussi, LaMelo Ball. 2m01, poste 1 pour défendre, c'est parfait. Et Joe Harris aussi, full badgé en or. Et j'avais aussi full badgé en or monsieur Dwight Howard. Donc là, je vais vous montrer mon match. On va passer sur quelques actions. On va pas regarder tout le match en entier parce que ce n'est pas intéressant. Je vais vous montrer quelques actions et vous expliquer les petits tips. Allez, donc là, je vais vous montrer quelques images de mon gameplay, donc quelques petits tips que je vais vous donner. Je sais pas si vous avez réussi à voir l'entre-deux sur ces matchs, mais j'ai fait environ 150 games, 0 fois l'entre-deux. Donc là honnêtement, c'est beaucoup de jeux avec Magic, l'ordi maîtrise très bien Magic. Pour rappel, cette nuit, de mon côté, vers 3h du matin, j'ai fait un match, j'ai perdu sur un buzzer de Magic 3 points en mouvement sur une main. Donc pour vous dire, vous avez grave le seum après ça. Là, toute l'après-midi, on a essayé en stream, et on a enfin réussi. Il faut vraiment bien défendre. Moi, je vous conseille d'off-ball sur Karim Abdul-Jabbar. Sur Next Gen, Karim Abdul-Jabbar ne prend aucun shoot. Enfin, l'ordi ne prend aucun shoot. Si vous n'êtes pas en fin de possession, Karim ne shootera pas. Donc là, il faut bien défendre. Michael Jordan, vous voyez, c'est beaucoup de systèmes. On a vraiment eu de la chance. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'avec Buddy Hield, si vous l'avez bien badgé, vous faites un écran avec vos pivots, et là le but c'est de remplir la jauge de takeover de votre Buddy Hield pour faire la plus grosse marge directe, pour essayer de prendre l'ascendant. Là vous voyez, direct, on shoot, le premier full white, on a de la chance. Là on peut se dire 3-0, on peut se dire que le match peut peut-être bien commencer. Là on va peut-être avancer un petit peu, vous voyez en défense, off-ballé sur Karim Abdul-Jabbar, évidemment, faut faire attention défensivement, là j'ai très mal défendu, mais franchement,
off-volley sur Karim Abdul-Jabbar avec James Wiseman, ça va passer, il va jamais shooter. Là, voilà, hein, l'attaque, on attend qu'il prenne l'écran, il s'écarte un petit peu, on shoot direct, ça green. Là, vous voyez, alors attendez, là on va revenir, là on green. Là vous voyez quand vous appuyez L1, vous avez une jauge, là sur Buddy Hield en rond, vous avez une jauge qui se remplit. Au bout de 3 ou 4 shoots à 3 points, la jauge sera à fond et vous aurez votre premier takeover. Donc là le but, dans le premier quart-temps, c'est de mettre le maximum de 3 points avec Buddy Hield. Dès que vous avez le takeover, là après vous pouvez vous faire plaisir et essayer de creuser l'écart. Donc là vous voyez c'est beaucoup d'ISO sur LeBron etc. On arrive à faire interception avec Bol Bol. Là je vous cache pas que 6-2 j'ai la balle pour le 9-2 ou voire le 8-2. Je suis grave confiant. Je suis grave confiant mais le stress était quand même là. Hein. Vous voyez on cherche à tout prix l'écran avec Buddy Hield. Est-ce que ça va rentrer? Non ça ne rentre pas malheureusement. Mais bon on va faire ça tout le game. On va faire ça tout le game. Là, vous voyez, là, ça ne rentre toujours pas. 6-4 pour nous. Là, voilà, l'ordi fait vraiment n'importe quoi. Hein. Vous voyez des shoots de Magic à une main. C'est vraiment honteux. L'ordi rentre vraiment que des bullshit. Là, c'est pas rentré. On a eu de la chance. Donc là, regardez. Surtout, les mecs, posez votre jeu. Surtout, posez votre jeu. Essayez de gagner le maximum de temps. Là, le troisième shoot de Buddy Hield, toujours pas de full right, mais le rebond de Bol Bol, enfin un rebond offensif. Les rebonds offensifs sont précieux. Franchement, l'ordinateur va vous prendre au moins une dizaine de rebonds offensifs sur vous et vous en fumez sous le panier, clairement vous dunkez dessus. Ils vont avoir toutes les animations. Et là, vous voyez, le but, c'est clairement de débloquer le takeover de monsieur Buddy Hield, hein, honnêtement. 8-4, il faut bien défendre. Il faut bien défendre, là on sait... Toujours les mêmes systèmes avec Jordan. Jordan qui est un peu le joueur clé. Jordan et Magic, c'est un peu les joueurs clés. Là, c'est impossible à défendre. Même si on anticipe, nos joueurs sont beaucoup trop lents. Mais là, vous voyez, honnêtement, prenez votre temps. Prenez votre temps. C'est eux qui sont obligés de marquer, vous voyez. De marquer. Là, c'est le craquage. Honnêtement, rater des full white, c'est clairement un gros craquage. 8-8. Magic à une main. Franchement, je suis à 2 doigts de quitter. Quand vous prenez des shoots en mouvement comme ça par Magic, vous êtes vraiment à 2 doigts de quitter. Mais bon, là vous voyez la jauge de takeover du coup qui baisse. Il faut quand même marquer avec Buddy Hield. Là, on arrive à green. Là, je vais regarder tout de suite la jauge. Où aller? Il ne manque plus qu'un shoot. Sur cette action-là, remontez la balle avec vos meneurs. Vous voyez, prenez votre temps. Venez appeler un pivot. Et là, vous voyez votre arrière et votre ailier se mettre dans les corners. Ce qu'il faut faire, c'est soit... Jordan va venir en aide et du coup ça va laisser une opportunité à Buddy de mettre un 3 points. Soit allez-y en double pas ou en dunk avec surtout la Melo Ball. Là j'ai de la chance que Tim Duncan n'a rien du tout fait. Donc Jones a réussi à partir en double pas mais normalement c'est direct contré. Mais la Melo Ball peut dunker sur ces opportunités là. On continue. 13-13 du coup, il nous faut des takeovers. Hein. Honnêtement, il nous faut des takeovers. Et là, je crois que le premier takeover va arriver. On arrive à green. Et là, je sais que voilà, le takeover est arrivé. La jauge est remplie. Là, il reste 14 secondes. 12 secondes, dernière possession pour l'ordi. On a la balle. Honnêtement, c'est pas plus mal de rater l'entre-deux. Car on a la balle au deuxième quart-temps. Donc bon, là, l'ordi va faire sa dernière action. Évidemment, c'est un shoot complètement naze. Donc là... 16-13, deuxième carton, Buddy Hield a le takeover et on a le ballon. Donc honnêtement, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Ah non, il n'avait pas le takeover. Il lui manquait un tout petit peu, je crois. Ah oui, je crois qu'il lui manquait un tout petit peu. Je crois qu'avec Ah oui, justement, c'est ça. J'avais l'opportunité d'avoir le takeover au premier carton, mais vu que c'était la fin, la jauge a baissé. Mais bon, là franchement, on peut pas rêver mieux. 19-13, le début du deuxième carton. Et là, ça y est, on a enfin le takeover avec Buddy. Donc là, il faut faire une bonne défense et creuser l'écart. Creuser l'écart. Dès que vous avez le takeover, il faut creuser l'écart. Ils vont prendre des shoots n'importe quoi. Là, vous voyez, les rebonds, ils sont... C'est pour ça qu'il faut badger vos joueurs parce que les rebonds, ils sont primordiaux. Allez, premier takeover avec Buddy Hield. Il faut creuser l'écart comme je l'ai dit. Direct, on arrive à green. Takeover sur next gen. 32%, on arrive à green. Donc là, vous voyez qu'on va voir sur l'action que je m'agace clairement. Car j'anticipe que T-Mac shoot. Regardez, j'anticipe que T-Mac shoot. 45%, ça rentre. Que des bullshit. Vous voyez pas en bas parce qu'il y a ma caméra. Mais j'ai ma caméra à gauche.
Et je suis en train de m'énerver. Je suis en train de m'énerver. Mais bon, honnêtement, faut rester dans son match. Et on sait que Buddy Hield a le takeover. Donc il faut continuer à forcer sur lui. Comme d'habitude, un écran avec Buddy Hield. Hop, on shoot. Évidemment, connaissez le shoot de Kobe. Là, le shoot à Kobe, c'est grave easy. Du coup, là, on a bientôt plus le takeover. Je crois que quand vous avez le takeover, vous avez environ 3 voire 4 actions avec le takeover. Donc, il faut vraiment en profiter. Le takeover, c'est vraiment la clé pour moi. Là, voyez, dernière action avec Buddy Hield. On a failli choke. On choke la dernière action. C'est pas grave. On prend un temps mort. On panique. Il n'y a pas de panique. Encore. Donc là, oui, on a repris le rebond. Dernière action, voilà. On a pu le takeover avec Buddy Hield, on va direct le sortir. Là, on fait l'extra pass pour Duncan Robinson. On a grave de la chance. Donc là, vous voyez, deuxième quart-temps, 3 minutes de jeu. On fait rentrer JJ Redick. Je crois qu'on va faire rentrer LaMelo Ball et on va faire rentrer Dwight Howard pour faire tourner un peu l'effectif. Donc là, voilà. On va passer un petit peu parce qu'honnêtement, on continue à garder l'avance. Vous voyez, JJ Redick qui fait clairement le taf. Hein. Comme d'habitude, écran sur JJ Redick. On shoot. Et on essaye de green. Vous voyez là, est-ce qu'on va green? Non, on fait un taux, c'est vrai. On fait un taux. Là, on est très très bien. Là, sur cette action, on est très très bien. Car, on peut mettre 2 points et on a encore la balle au 3e quart-temps. Là, vous voyez, extra pass. Gary Harris, j'étais en feu. Honnêtement, Gary Harris qui me green sur Kareem Abdul-Jabbar, j'étais vraiment très très bien. Mi-temps, on mène de 10 points à la mi-temps. Franchement, on rate aucun shoot. On rate clairement aucun shoot. Donc là, vous voyez, je remets tout le monde. 3e quart-temps, les mecs. Début du 3e quart-temps. Vous prenez tous vos temps morts. Honnêtement, ça fait remettre de l'endurance à vos joueurs. Vous prenez tous vos temps morts. Du coup, fin de tout le 2e quart-temps, JJ Redick, etc. Ils ont joué, ils ont fait leur taf. Le retour du GOAT, le retour de Buddy Hield. Ce qu'il faut, c'est continuer. Isolation, vous voyez, isolation, et on green. On fait ça vraiment tout le match. Vous voyez, hein. Isolation, est-ce qu'on va green sur cette action? On s'arrête à 2 points, on a de la chance, c'est un full white, on a de la chance. Là, franchement, hein, quand vous commencez à mettre beaucoup de full white, vous sentez que c'est le bon moment. Donc là, toujours des dingueries, l'ordi qui met des dingueries. Buddy Hield, il faut débloquer le takeover. Est-ce qu'on a le takeover après ce shoot-là? Oui. Je mène de 10 points. 3 minutes dans le 3e quart-temps. Vous voyez, j'ai plus que 2 temps morts. J'ai pris tous mes temps morts. Donc Buddy Hield a repris toute son endurance. Et là, j'ai le takeover. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Franchement, il y a des trucs, vous voyez. Là, j'ai compté sa décision parce qu'il n'y a clairement pas faute. Voilà. J'ai le takeover avec Buddy Hield. Fin du 3e quart-temps, 2e takeover du game. Honnêtement, le game est beaucoup trop chaud. L'ordi commence à faire des prises à 2. Il ne faut pas stresser sur les prises à 2. C'est normal, l'ordi commence à paniquer aussi. On green. Donc voilà, on commence à reprendre de l'avance. Dernier quart-temps, on a fait le plus dur. On mène de 10 points en commençant le dernier quart-temps. On n'a pas le droit de perdre. Honnêtement, on n'a pas le droit de perdre. On va se remettre juste la dernière minute, honnêtement, parce que on va garder le match tout le long. Vous voyez. Là, JJ Redick qui fait vraiment le taf. J'ai sorti Buddy Hield car il était crevé après le takeover. Honnêtement, je le sors. JJ Redick qui fait le taf, qui nous permet de garder. Et là, pendant 1 ou 2 minutes, on va faire que de rater. Pendant 1 ou 2 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. On met un 3 points, je crois, contesté. Je suis parti me laver les mains. Parce que j'avais les mains moites. Regardez ce shoot. Je green, je fais directement start. J'en pouvais plus. On mène de 11 points à 3 minutes de la fin. Et là, impossible de faire un stop. Là, si on fait un stop, c'est win. Honnêtement, on fait un stop, c'est clairement win. Il n'y a rien à dire. Là, on fait vraiment n'importe quoi. L'ordi qui revient à 53-62. L'ordi, franchement, il rate rien. Là, dans ces moments-là, l'ordi, il ne rate rien. Voilà, je vous ai dit, off-ballé sur Kareem Abdul-Jabbar. Karim ne shoot pas. Vous voyez là, il aurait pu prendre le shoot. Karim ne shoot pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ah, on fait un stop. On arrive à faire un stop sur un manqué de LeBron James. Vous voyez les rebonds, hein. Très très précieux. Wiseman au rebond, il reste 2 minutes. Prenez votre temps. La clé, c'est prenez votre temps. Essayez d'aller provoquer, mais surtout prenez votre temps. Je crois que là, on rate. Là, on rate le panier. Franchement, si on le mettait, c'était royal. Donc là, vous voyez, on n'arrive plus à marquer. L'ordi
qui marque à 2 points. 55-62, 1 minute 30 à jouer. Là, je suis pas bien. Hein. Je sais que là, regardez, ce shoot-là, il a failli rentrer. Mais 1 minute 20, il faut pas stresser. Surtout qu'on a fait une bonne défense. Ah oui! Franchement, le tournant du match. Hein. Le tournant du match, les mecs. Hein. Je sais pas, comme quoi, c'était écrit que je devais gagner ce match. Kobe qui rate un dunk. Pas de souci. Kobe invincible qui rate un dunk. Et là, JJ Redick. 1 minute 10. Honnêtement, 10 points d'avance, 1 minute 10. Si je fais pas le débile, je sais que c'est win. Je sais que c'est win. Mais c'est pas fini, regardez. Abdul-Jabbar qui green parfaitement. 57, 65. Là, je crois qu'on va faire n'importe quoi. On va juste faire tourner le chrono. Je mène de 9 points. 9 points, vous voyez, Dwight Howard, Karim, quand c'est tout seul, ça ne shoote pas. Là, il aurait très bien pu shooter. Il ne shoot pas, mais il va aller provoquer. Voilà l'animation de dunk. On connaît la presse tout-terrain. Aïe, 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 aïe. Honnêtement, je pense que tout le monde a eu la presse tout-terrain contre les Invincibles. Je suis à 2 doigts vraiment de perdre la balle. Hein. Vous voyez, je suis vraiment à 2 doigts de perdre la balle. Mais bon, 30 secondes. Rookie, tu as le temps. Tu as le temps, tu as le temps. Même si tu perds la balle, il y a 7 points d'avance. Tu as le temps. On prend un shoot. Casse-croûte, évidemment, ça rentre pas. On prie pour le rebond offensif. Malheureusement, non. Et là, il faut faire faute directe. Il faut faire faute directe. Mais on laisse ouvert Oscar Robertson à 3 points. 14 secondes à jouer. Plus que 4 petits points. Chucky est là. Chucky est là. Chucky est là. On a failli perdre le ballon. On a failli perdre le ballon. Et là, ça y est. Là, l'histoire est faite. Je sais que c'est gagné. 6 points d'avance. 12 minutes à jouer. On va les envoyer... Ah non, on va même pas les envoyer sur les lancers francs parce que je n'ai pas réussi à faire faute. Mais, vous voyez, Karim Abdul-Jabbar, c'est qui tout double. Voilà, en mouvement Karim, ça rate. Les rebonds offensifs, hein, ils sont précieux. Karim, ça rate. Franchement, merci Karim. Là, ça y est, le match est fini, le match est plié. On gagne le match de 8 points. On fait la fête, on est grave heureux. Il n'y a rien à dire, hein. Donc les stats du match. Buddy Hield, 40 points, 16 points pour JJ Redick. Bol Bol, 4 petits points. Après le reste, ça a 2 ou 3 points, mais vous voyez, hein, mon jeu est fait sur les 3 points. Les isolations de Buddy Hield et JJ Redick, honnêtement. Beaucoup trop fort. Sniper Hall of Fame si on peut. Ils ont des timings. Buddy Hield a le shoot à Kobe et JJ Redick a un timing assez lent. Niveau stade, 19 sur 34 à 3 points. Honnêtement, on est à 56%. Ça va, mais vous voyez, hein, tout est en leur faveur. Les rebonds défensifs, les rebonds offensifs, les contres, les points en sortie de banc, les points dans la raquette, les points en contre-attaque. Franchement, j'ai dominé le match de A à Z, malgré les bullshit, etc. Vous voyez, j'ai fait 0 dunk. On a grave eu de la chance, ça fait grave plaisir. Et là, à la fin, on a enfin le Graal, Monsieur Richard Jefferson. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, les mecs. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à écouter mes conseils si ça peut vous aider. En tout cas, force à vous, les mecs. J'espère que vous allez réussir votre conquête à Taco Fall pour ceux qui grindent encore en juillet. Donc voilà, hein. Soyez patients, prenez votre temps, vous énervez pas. Sur Next Gen, pour moi, la réussite, c'est les 3 points, le green. Et voilà, les mecs. C'est pas un défi easy, c'est un défi qui m'a pris environ 2 jours à le faire, honnêtement. Bon courage à vous, force à vous, les frères. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, les mecs. J'espère que je vous ai aidé. Si ça vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit partage, petit commentaire. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes pour votre Taco Fall. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, les mecs. Bonne fin de week-end à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu. Ciao, les mecs.